noté avec beaucoup de satisfaction justement le bon déroulement en tout cas du processus jusqu'à présent. Nous tous, nous l'avons constaté ensemble. Il y a encore du matériel ici, mais comme le disait tout à l'heure le directeur des opérations, que l'essentiel du matériel en tout cas a été envoyé dans les différentes circonscriptions. C'est vrai que ça paraît impressionnant ce qu'on voit ici encore comme bulletin qui reste, mais rassurez-vous, en vérité c'est un peu le stock de sécurité qui est là. Parce que vous savez que par moment il nous revient qu'il y a des bureaux qui manquent de bulletins ou en tout cas un certain nombre de matériel qu'il faudra très rapidement compléter dans la journée pour pouvoir continuer donc le déroulement des opérations. Pour ce qui est de l'étranger, l'envoi a été fait depuis 2 semaines et je crois qu'à ce niveau, il n'y a aucune difficulté particulière. À l'intérieur du pays, on a commencé justement à déployer le matériel en fonction de la distance donc des régions par rapport à Dakar et que dans tous les cas, il est noté justement quelques rajouts encore, quelques compléments, c'est le bon mot, justement dans certains départements, dont bien sûr une partie de Dakar et une partie bien sûr quand même du Baol, de la région de Diourbel, bien sûr, de la région de Thiès aussi, et je crois de la région de Saint-Louis. De toute façon, en tout cas, il m'a été confirmé que d'ici 3 jours, tout ce travail sera fait et qu'on serait normalement donc, prêt au jour du scrutin pour tenir correctement justement le scrutin à ce niveau-là. Par rapport à ces 47 bulletins, c'est quand même plus de 329 millions de bulletins qui ont été tirés. C'est plus de 2700 tonnes, je dis bien 2700 tonnes de papier. Donc vous comprenez à partir de cet instant quand même que les gens ont travaillé sans relâche depuis 2 mois et c'est l'occasion d'ailleurs dans un premier temps en attendant bien évidemment de féliciter le directeur général des élections, M. Tchendela, et toutes ses équipes et de les encourager bien évidemment comme par le passé, en tout cas à persévérer dans cette dynamique de façon à ce qu'on puisse se retrouver quand même à l'aise le jour de la tenue de l'élection. Avec ces abris provisoires, nous sommes quand même dans une période, c'est vrai, assez sensible, c'est la saison de pluie. Il est possible qu'il pleuve le jour de la tenue du scrutin, c'est-à-dire le dimanche prochain. Et ça, nous prendrons en tout cas les dispositions pour que le matériel qui doit servir justement de vote ne puisse pas être détérioré. Donc on va sécuriser le bureau en termes en tout cas de possibilité de pouvoir supporter en tout cas une pluie. Ça veut dire quoi? Que nous ne serons plus, et c'est ça encore la difficulté, c'est des dépenses supplémentaires plutôt que de continuer à être dans les abris provisoires en termes de hangars, comme les écoles comme on le connaît, mais on sera amené à avoir quand même des lieux assez étanches pour pouvoir justement supporter la situation. De toute façon, on comprend que généralement on avait ces abris-là un peu dans Touba, mais aujourd'hui, même à Dakar, on est obligé d'en avoir parce que je le rappelle, que les bureaux sont déjà fixés, les adresses sont arrêtées et il n'est pas possible à l'administration sur une cause qu'elle soit qu'on puisse justement déplacer ce bureau. C'est une obligation de mettre le bureau là où il doit être et il nous appartient de prendre les dispositions justement donc pour mettre ces lieux-là en parfaite adéquation avec les besoins de vote. Pour le moment, on ne peut pas parler de ce coup. En tout cas, pour ce qui est de l'impression, je crois qu'on en avait parlé. On tourne autour de 7 milliards pour ça. Le reste maintenant, bon, c'est clair qu'il y a des coûts additionnels. C'est des coûts de sécurité d'abord parce qu'il faudra déplacer presque la totalité de l'armée, la totalité de la gendarmerie, la totalité de la police. Comprenez que c'est déjà beaucoup d'argent, sans compter bien évidemment tous ceux-là qui sont appelés à travailler dans le cadre de cette journée, notamment les assesseurs, le personnel en tout cas qui assure le vote, les assesseurs, les présidents de bureau, les secrétaires, ensuite les présidents du bureau de vote et tous ceux-là qui sont impliqués justement dans le processus. C'est clair que c'est coûteux, mais je crois que la démocratie vaut ça. Nous devons en tout cas faire de sorte qu'on puisse quand même faire des élections paisibles et travailler concrètement à ce qu'on puisse définitivement encore renforcer cette démocratie dans le pays.